Conflit en Afrique francophone. Qu'avez-vous manqué? Bienvenue chers amis, je suis Loch Chukuma et je vous souhaite la bienvenue à Retour en arrière. Une série de vidéos mensuelles produites par Human Angle où nous jetons un coup d'œil sur les conflits récents et les développements humanitaires en Afrique francophone. Commençons par un appel de détresse de l'International Rescue Committee, IRC, concernant la crise actuelle au Burkina Faso. 5 millions de personnes dans le pays, soit environ un quart de la population, ont besoin d'une aide humanitaire. Sur ce nombre, 2,2 millions souffrent de la faim. L'IRC prévient que ce nombre pourrait atteindre 3,3 millions d'ici septembre si rien n'est fait. Le soutien financier au programme humanitaire au Burkina Faso a diminué. Moins de 25% des services nutritionnels nécessaires et seulement 11% des besoins non alimentaires sont financés. De plus en plus, les institutions de santé de l'école ferment leurs portes. Le nombre de personnes mourant de faim ne fera qu'augmenter si les mesures drastiques ne sont pas prises rapidement. Les citoyens de la région nord-ouest du Cameroun sont victimes des différents partis au conflit, notamment les forces de sécurité, les séparatistes armés et les milices ethniques. Amnesty International a récemment recensé de nombreux cas de crimes, de meurtres, de viols, de destruction d'habitations et d'autres violations des droits de l'homme. Le groupe de recherche affirme qu'au lieu de s'en prendre aux criminels de guerre, le gouvernement a préféré s'en prendre aux journalistes, aux dirigeants politiques et aux acteurs de la société civile en recourant à la loi martiale. En République démocratique du Congo, comme dans d'autres pays, la population a manifesté sa désaffection à l'égard des forces de maintien de la paix de l'ONU. L'année dernière, des manifestations violentes ont eu lieu dans plusieurs villes de la RDC, au cours desquelles des dizaines de personnes ont été tuées. La MONUSCO, la mission locale de stabilisation des Nations Unies, a cependant annoncé récemment de bonnes nouvelles. Elle a annoncé ce mois-ci qu'elle était parvenue à rétablir la paix dans les communautés de Louya, de Divourou, en collaboration avec l'armée du pays. Elle a fermé de bases temporaires. Les gens ont commencé à rentrer chez eux en toute sécurité. En République du Niger, les inondations font des victimes et aggravent une situation d'insécurité alimentaire déjà grave. Le 19 juillet, les Nations Unies ont noté que 7 personnes avaient été tuées et que plus de 660 maisons s'étaient effondrées. Près de 5700 personnes étaient affectées dans les régions de Maradi, Taoura et Tillabéri. L'offre de nourriture sur le marché a diminué et les prix ont augmenté alors que le pays entre la période de soudure. Enfin, nous terminerons l'édition de ce mois-ci sur une note positive. Save the Children a révélé qu'au cours des 3 dernières années, elle a pu aider 213 000 enfants et parents en détresse au Burkina Faso, au Mali et au Niger, en leur offrant une éducation de qualité et des services de santé mentale. À vue des succès enregistrés, l'Union européenne, qui a généralement soutenu ce programme, s'est engagée à le financer pour 4 années supplémentaires. Cela signifie qu'encore plus d'enfants de la région du Sahel central pourront être mieux protégés contre les effets des conflits dans leur communauté. C'est tout pour l'instant. Jusqu'à la prochaine. Merci et à bientôt.